Pour cette première édition d'Idées Noires de l'année, je reviens sur 2 thrillers sortis fin 2015 et je vous présente mon premier coup de cœur de 2016 avec Promesse de Jussi Adler-Olsen. Nous terminerons avec l'habituelle idée de sortie. Les éditions La Martinière tapent décidément très fort. Pour le lancement de leur collection thriller, ils ont jeté leur dévolu sur l'excellent Le Festin des Fauves de Dominique Maison, dont je vous ai déjà parlé, et sur Des garçons bien élevés de Tony Parsons, dont je vais vous parler maintenant. Il faut savoir que dans son pays, l'Angleterre, Tony Parsons jouit d'une belle renommée. En 2014, il s'essaie au thriller avec The Murder Bag, qui déboule aujourd'hui en France sous le titre Des garçons bien élevés. Le texte s'ouvre sur une scène d'une rare intensité, se déroulant fin des années 80, où une jeune fille se fait violer et séquestrer par un groupe du garçon du même âge qu'elle. L'écriture est vive, percutante. L'auteur arrive à embarquer le lecteur en quelques pages seulement. Voilà une introduction des plus efficaces. Passé ce moment haletant, Tony Parsons nous propulse dans le temps, direction les années 2000, et présente celui qui sera le personnage principal du livre, l'inspecteur Max Wolf. Et vlan, il nous refait le coup. Nous revoici plongés en plein cœur de l'action. Cette fois, il s'agit de l'interpellation haute en couleur d'un terroriste armé d'une ceinture d'explosifs. Dites, monsieur Parsons, faudrait quand même voir à nous laisser reprendre notre souffle. Cela sera chose faite avec le départ de l'intrigue centrale. Un serial killer terrorise la Grande-Bretagne. On lui donne le surnom de Bob le Boucher, car il égorge ses victimes de manière très précise, presque chirurgicale. C'est Max Wolf qui aura la charge de débusquer ce fou sanguinaire. Des garçons bien élevés est un thriller bien troussé. Il est fort intéressant de découvrir les rouages de la police londonienne. Cela change de la traditionnelle PJ française ou du FBI. L'intrigue est bonne et le personnage de l'inspecteur Max Wolf est attachant. Sa situation de père célibataire et le combat qu'il mène pour élever correctement sa fille dans ce monde de brutes le rend touchant au plus haut point. L'auteur s'inscrit dans son époque en traitant, comme Franck Tillier l'a fait lui aussi dans Pandemia, le sujet brûlant du web profond et de l'instrumentalisation des réseaux sociaux par les criminels. Les éditions La Martinière viennent donc de sortir coup sur coup 2 des meilleurs thrillers de l'année 2015. Chapeau bas. Patrick Vast n'arrête jamais d'écrire. 2015 fut certainement l'année où il fut le plus prolifique. En effet, l'auteur béthunois place 3 nouvelles dans différents recueils collectifs, sort un thriller fantastique aux éditions Fleurs Sauvages en février, et récidive dans le même genre et chez le même éditeur en novembre avec Igneus, où il sera question de rock, de satanisme et de combustion spontanée. Le livre s'ouvre avec un guitariste faisant partie d'un groupe de black metal qui se transformera en torche vivante de manière inexpliquée. Peu de temps après, Giza, la chanteuse de la formation, se rend dans un restaurant pour routiers à Tournai. Elle est censée y rencontrer un homme dont elle ignore tout, mais qui doit lui apporter des faits de la plus haute importance. Elle attendra en vain, mais apprendra que ce resto-route était auparavant une discothèque nommée le Fuzz. En 1984, la boîte de nuit brûle ainsi que les 150 individus qui étaient venus voir le groupe de rock Wild Mind qui s'y produisait. L'intrigue ne se limite pas au territoire du Nord, puisque nous suivrons dans l'Aveyron une association luttant contre une secte sataniste qui embrigade de jeunes paumés pour rendre gloire au prince des ténèbres. Voici un petit condensé du commencement d'Igneus. En 200 pages, Patrick Vast mène de front toutes ces histoires et déroule un nombre de personnages impressionnants. L'écriture va à l'essentiel sans perdre de temps avec des choses inutiles. Les fans de rock des 70s devraient se régaler. On sent que l'auteur adore ça et qu'il lui tenait à cœur de partager sa passion pour cette époque avec le lecteur. Il est impossible de ne pas faire le rapprochement avec Requiescente
le précédent livre de Patrick Vast, qui est également un thriller fantastique où le feu tient un rôle prépondérant. Y aura-t-il un troisième roman dans cette veine ? Seul l'avenir nous le dira, mais gageons qu'avec Patrick, qui dégaine sa plume plus vite que l'éclair, nous serons rapidement fixés. Une fois n'est pas coutume, je vais commencer cet avis par des chiffres. Jussi Adler-Olsen, c'est 13 millions de livres vendus dans 40 pays. L'auteur danois a rédigé 6 romans mettant en scène l'équipe du département V, tous publiés entre 2007 et 2014. Il aura fallu attendre l'immense succès de Dossier 64 en 2010 pour qu'Albin Michel décide de traduire la bibliographie de l'écrivain dès l'année suivante. Promesse vient tout juste de sortir des presses et il ne fait aucun doute que la réussite sera au rendez-vous une fois de plus. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas encore l'univers d'Alder Olsen, ce qui était mon cas il y a tout juste 2 semaines de cela, je vous fais un rapide topo. Karl Mork est un flic imbu de sa personne et tête brûlée. Il ne se fie à rien d'autre qu'à son instinct, quitte à prendre certaines distances avec les procédures officielles. À la suite d'une intervention ayant mal tourné, il se retrouve rétrogradé au département V, une section d'enquête s'occupant de cold case. Mork est secondé par le mystérieux Hafez El-Assad, dont le passé est une véritable énigme. Ils seront rejoints par Rose, la secrétaire au tempérament bien trempé. Maintenant que vous avez fait connaissance avec ce trio de choc, il serait peut-être temps que je vous parle de Promesse, non ? Tout commence en novembre 1990 sur l'île danoise de Bornholm, lorsqu'une jeune fille est retrouvée morte dans un arbre par l'inspecteur Abersat. Le vélo de la défunte vit complètement broyé à quelques mètres de là. Tout laisse à penser qu'un chauffard l'a renversé et a pris la fuite, refusant d'assumer les conséquences d'un tel accident. Près de 20 ans plus tard, Abersat, qui croit dur comme fer à la thèse d'un acte criminel délibéré, n'a toujours pas lâché l'affaire et supplie Karl Mork de rouvrir l'enquête juste avant de mettre fin à ses jours. C'est sur cette base que l'auteur va développer un polar de 650 pages qui regorge de personnages secondaires magnifiquement construits. Jussi Adler-Olsen prend son temps pour déployer de multiples pistes et rebondissements. Si vous avez peur des pavés, rassurez-vous, Promesse est composée de chapitres courts alternant habilement les points de vue. Impossible de s'ennuyer tant la plume du Danois est agréable. C'est avec un savoir-faire indéniable qu'Alder Olsen nous fait voyager sur cette île danoise. L'exotisme est savamment dosé de telle sorte à ce que le lecteur européen ne soit en aucune façon en dehors de sa zone de confort. Il y a quelques références avec les tomes précédents, mais cela reste très léger et ne nuira pas à la compréhension de ceux qui, comme moi, découvriront la prose de Jussi avec ce volume. Je recommande l'étude de Promesse à tout individu ayant un jour l'envie d'écrire un livre, tant il est remarquable en termes de finesse de personnage et d'intelligence de construction. Déjà un must pour 2016. Nous allons encore nous régaler de nombreuses années, puisque pas moins de 11 opus sont prévus, ce qui nous en laisse 5 à déguster dans le futur. A noter que les 2 premiers volumes des enquêtes du département V sont désormais adaptés en long métrage de très bonne facture. Pour bien démarrer l'année 2016, le salon du polar de Dainville est exactement ce qu'il vous faut. Organisé par le Cercle des Amis de la Bibliothèque de Dainville et en partenariat avec la municipalité de Dainville ainsi que le conseil départemental, il se déroulera cette année le samedi 30 janvier. 40 auteurs régionaux seront présents de 10h à 18h30, salle Montesquieu, pour discuter avec vous et bien évidemment dédicacer leur ouvrage. Vous retrouverez à leur côté Stéphane Bourgoin, la référence en la matière de tueurs en série, mais aussi Bernard Werber, que nous n'avons pas souvent l'occasion de croiser dans notre belle région. D'autres activités sont au programme, puisque les élèves du collège d'Hydro présenteront les nouvelles qu'ils ont réalisées sous la houlette de Michael Monsonca. Les bibliothécaires de la médiathèque municipale vous proposeront également leur animation pour petits et grands. Si vous êtes impatient,
Vous pourrez rejoindre dès le vendredi 29, à partir de 20h15, la salle des fêtes où une projection d'un documentaire sur les tueurs en série sera suivie d'une conférence et d'un débat en la présence de Stéphane Bourgoin. Pour connaître l'ensemble des auteurs présents, je vous invite à vous rendre à l'adresse suivante bibliodainville.free.fr. Ainsi s'achève cette édition d'Idées Noires. Je vous dis au mois prochain et en attendant, lisez noir.